Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, nous allons faire la review du dernier show de la NWA, ce show de la NWA qui s'appelle Back for the Attack et qui est surtout présent parce que c'est le show de retour de la NWA qui n'a plus produit de show donc depuis l'ère Covid, voilà, depuis le mois d'avril 2020, si je dis pas de bêtises, il n'y a plus eu de show de la NWA, il n'y a plus eu de NWA Power qui ont été diffusés sur YouTube, il n'y a pas eu même la Crockett Cup de 2020 qui a été annulée, qui se devait se dérouler en avril 2020. Enfin voilà, qui est donc voilà Back for the Attack qui donc un gros show assez important pour la NWA où il y a certes pas de storyline qui ont été construites pour ce show. Bon, il y a le main event qui contient du storytelling, mais pour d'autres raisons. Que, de toute façon, je présenterai le contexte. Mais du coup, voilà, c'est quand même assez important pour NWA et donc c'est la première fois du coup que je parle de NWA sur la chaîne. Et je pense même me remettre au NWA Power parce que le show m'a bien plu en tout cas. Et du coup, on va rentrer dans le vif du sujet de ce show en commençant par l'opener. Opener qui était un four-way, c'était Crimson contre Jax Dane, contre Jordan Clearwater, contre Slice Boogie. Alors pour le coup, je connaissais que deux dans le four-way. Je connaissais que Jax Dane, que j'ai déjà vu un peu chez NWA juste avant la période Covid. Je connaissais également Jordan Clearwater, puisque Jordan Clearwater, c'est quand même quelqu'un qui passe souvent du côté de chez New Japan Strong. Mais du coup, voilà, c'est un match qui a duré un peu moins de 6 minutes pour avoir une victoire de Slice Boogie. C'était vraiment un opener dans le texte. Vraiment, c'est rien à dire. C'est une victoire de Slice Boogie qui est assez logique. Moi personnellement, de toute façon, peu importe qui gagnait, moi ça me choquerait pas. C'est un match qui est assez cool et honnêtement, c'est peut-être mon deuxième match préféré du show, honnêtement. Pourtant, ça dure que 6 minutes, mais c'est super bien pour ce que ça veut faire en opener. Personnellement, j'ai mis 3,25. Le face-off très tôt dans le match entre Jax Dane et Crimson était très cool et très logique, vu que c'est les deux big men du match. Vraiment, j'ai bien aimé également le finish. Slice Boogie, c'est la première fois que je le voyais, mais il est cool, il a un bon moveset. À un moment, il fait une German suplex en s'élançant de derrière les cordes du tablier. Il fait une German suplex et moi j'ai trouvé ça très cool. Voilà, j'ai trouvé ça assez inventif. Voilà, Slice Boogie, il a été bon dans le match, donc pour moi, il n'y a pas de souci avec le fait qu'il gagne. C'est un catcheur que je vais peut-être voir évoluer un peu plus souvent si je reprends les NWA Power. Et en tout cas, ce sera avec plaisir parce qu'il est cool. Voilà, c'est un opener dans le texte, moins de 6 minutes, ça, il n'y a pas de souci. C'est pas, j'attendais pas plus, pas moi. En tout cas, c'est un bon petit 3,25 qui se regarde assez facilement. On va maintenant passer du coup au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était un singles match avec Tyrus qui affrontait Junior Kratos. Ça a duré 7 minutes 30 pour voir une victoire de Tyrus. Alors, comme le veut le match, ce qui est logique personnellement, c'est que c'est un match où t'as deux gros big man qui se tapent sur la gueule. Bon, c'était assez vide, mais vraiment, voilà, moi je m'attendais pas en plus spécialement, j'ai mis 2,5. Pour moi, c'est le deuxième match le moins bon du show, clairement. Kratos, je l'aime bien, mais ça reste pas fou. Tyrus, pour le coup, j'aime pas du tout, vraiment. C'est pas le pire match du show, mais enfin voilà, ça en est pas loin pour le coup, vraiment. Kratos, il est cool, mais il manque un peu de charisme pour me rendre investi dans ces matchs, pour le coup. Après, ça reste un match qui est pas dégueulasse non plus, voilà, mais c'est juste deux brutes qui se tapent sur la gueule sans, voilà, ça dure 7 minutes 30 et j'ai pas spécialement passé un bon moment devant, mais ça faisait le taf pour où c'était dans la carte. Vraiment, de toute façon, c'est le deuxième match de la carte, c'est un peu le match le moins, enfin voilà, le match dont on s'en fout le plus, enfin personnellement. Donc voilà, ça me surprend pas et victoire de Tyrus qui est assez logique parce que voilà, c'est lui qui était venu avant le match se plaindre parce qu'il avait pas d'interview et dire qu'il allait briser Kratos. Voilà, donc moi pour le coup, je vois un peu le là où ils veulent en venir. Donc voilà, pas grand chose à dire en tout cas sur ce match remporté par Tyrus en 7 minutes 30. On va maintenant pouvoir passer à tous les matchs qui impliquaient des championnats. Des championnats, on va commencer par. Enfin, il y a 3 matchs de championnat et un match pour déterminer une challengeuse au championnat féminin. Donc voilà, on va commencer par un match de championnat. C'était le match de championnat télévision. C'était Pope qui défendait son titre contre Tom Latimer. Ça a duré 10 minutes parce que oui, dans les matchs de division TV, si je me souviens même, parce que ça fait quand même un bail que j'ai pas regardé les Power, t'as un time limit toujours à 10 minutes. Donc voilà, moi personnellement, je lui ai mis 3 étoiles à ce match. C'est un bon match de titre qui se finit donc par time limit bro. Donc Pope conserve son titre par time limit bro. Il n'y a pas trop de storytelling, mais c'est logique, clairement. De toute façon, il n'y avait pas de storytelling à faire. Il n'y a plus de show NWA depuis assez longtemps, donc moi ça m'a pas dérangé. Je suis pas spécialement fan du finish, mais c'est assez logique pour faire un nouveau match de titre entre ces deux. Voilà, c'est. Après, ça m'a surpris un peu parce que c'est deux heals aussi, donc c'était assez bizarre, mais voilà, ils sont pas excellents, mais ils peuvent avoir de la bonne action ensemble. Et pour moi, c'est un bon 3 étoiles, voilà, qui fait le taf là où il est dans la carte, et un bon match de championnat TV sur du 10 minutes. En tout cas, ils ont fait quelques bons spots, notamment une magnifique Sunset Bomb de la part de The Pop vers la fin. Donc voilà, et c'est pas, voilà, c'est assez RAS, voilà, c'est un match de championnat TV qui ça produisait bien dans les matchs assez importants du show. En tout cas, moi, ce que j'ai bien aimé dans ce match, c'est ça, c'est que tu sens clairement le contexte du match. Enfin, voilà,
Même si pour le coup dans le match tu te dis pas ouais c'est un match de titre, ça se voit pas spécialement dans le match, dans la construction intra-match que c'est un match de titre, mais vraiment moi le match je le trouve cool et c'est un bon 3 voilà sans aller dans les hautes sphères, voilà ça reste assez cool et pour moi ça respecte sa place dans la carte et du coup voilà pour ce match de championnat de TV qui est donc finalement conservé par The Pope, on va maintenant passer du coup au match de championnat, enfin pas match de championnat mais match pour déterminer une challengeuse au championnat féminin de NWA qui est détenu par Serena Deeb qui catch AEW et qui est d'ailleurs actuellement blessée, hein, Serena Deeb donc voilà, c'est pour ça on prend le temps sur les storylines féminines du côté de chaîne WA. Le match, c'était tout simplement Camille, qui est nulle autre que la garde du corps de Nick Aldis, champion NWA, et elle affrontait l'ancienne championne NWA féminine, Thunder Rosa, qui est celle qui a donc perdu son titre contre Serena Deeb, qui est la championne actuelle. Et ce Thunder Rosa Camille, personnellement, pour rentrer dans le match, il a duré 14 minutes, et personnellement, bon, je l'ai pas aimé, hein, honnêtement, c'est le match que j'ai le moins aimé du show. Alors déjà, son gros problème, c'est que pour moi, il est mal booké, il est mal construit, ce match, vraiment, le booking de Camille, en powerhouse, qui ne sent rien, qui ne vend rien, qui domine Rosa, moi, ça me dérange beaucoup, pour le coup, parce que quand c'est contre une jobbeuse, moi, je comprends, mais quand c'est contre Thunder Rosa, qui est l'ancienne championne, moi, je vois pas spécialement l'intérêt, à part de booker Camille en monstre assez invincible, qui va vraisemblablement perdre en plus contre Serena Deeb. Pour le coup, moi je vois pas spécialement l'intérêt de faire ça sur l'ancienne champ, qui est Thunder Rosa. Thunder Rosa qui s'est quand même fait dominer une bonne partie du match, bon qui perd avec 2 spears, ce qui pour le coup euh, décrédibilise pas Rosa, mais même à ça je suis pas fan de la fin parce que Camille prend enfin voilà, en fait le problème c'est que Camille elle attend pour faire son deuxième spear pardon et Rosa elle se relève comme si de rien n'était du premier spear de Camille pour se prendre le deuxième quoi, elle se relève 20 secondes après, elle vend un peu mais enfin bref, enfin voilà, il y a pas de enfin, voilà, moi ça m'a un peu saoulé pour le coup, j'ai pas du tout aimé le booking de Camille hein, pour le coup dans le match, qui était vraiment dérangeant selon moi. C'est donc Camille qui remporte le match et qui va être la prochaine challengeuse de Serena Deeb hein, pour le titre. Ce qui pour le coup c'est pas un match qui va me hyper, hein, clairement, honnêtement. Camille contre Serenadi, bon pour le coup je connais pas bien le niveau de Serenadi, mais Camille vraiment je la trouve pas ouf hein, clairement sur un ring. Et bah voilà, du coup, je sais pas quand ça sera annoncé, hein, quand ça a été annoncé le Camille contre Serena Deeb. Mais pour le coup, vraiment, voilà, le Camille contre Thunder Rosa, c'est clairement pas un match que j'ai aimé d'un point de vue booking. Même d'un point de vue numérique, c'était clairement pas fou. Et c'est pour moi un match à passer sur qui dure 14 minutes. Hein. Clairement, c'était très long. C'est le deuxième match le plus long du show, là où je vois pas spécialement l'intérêt. Et heureusement pour Thunder Rosa, quand même, qu'elle a duré plus longtemps, vu comment elle se faisait dominer. Mais bon, voilà, c'est avec quelques séquences à l'extérieur qui étaient assez chiantes pour le coup. Enfin voilà, c'était un match très inintéressant dans ce qu'il voulait faire. Et bah voilà, je lui ai mis 2,25 et du coup on va pouvoir passer maintenant au pré-main event hein, de ce show, le pré-main event qui était pour le championnat national heavyweight hein, de NWS, c'était Trevor Murdoch qui défendait son titre contre Chris Adonis, Chris Adonis qui n'est autre que Chris Masters hein, de WWE des années 2000, ce qui m'a beaucoup surpris quand j'ai vu que c'était Chris Masters. Et donc ce match, moi personnellement, il a duré 8 minutes 38 hein, pour une victoire de Trevor Murdoch à roll-up pour conserver son titre, donc il a duré 8 minutes 38 et j'ai mis 3,25 hein, personnellement. C'est un bon match de titre, pour le coup, le finish en roll-up me dérange étant donné que plus tôt dans le show, tu as une interview de Trevor Murdoch qui dit que vu que Chris Adonis vient d'arriver chez NWA, voilà, il veut le remettre à sa place parce que il vient juste d'arriver et il va lui prouver qu'il est meilleur, enfin voilà. Et le fait qu'il gagne par roll-up contre quelqu'un dont le but c'est de le battre parce qu'il vient juste d'arriver et de le remettre à sa place, le fait qu'il gagne par roll-up, moi pour le coup ça va me déranger d'un point de vue booking, même si bon, dans l'après-match, vu que t'as Chris Adonis qui attaque Trevor Murdoch et qui le met KO, bon voilà, ça pour le coup, ça m'accorde parce que bon, tu sens que c'est pour construire une rivalité vraiment forte entre Murdoch et Adonis et un prochain match de championnat national heavyweight entre les deux. Mais voilà, je suis pas fan du finish en roll-up, mais Adonis lui a donné une bonne opposition. Voilà, c'était un bon match de powerhouse avec des coups qui étaient balancés. Enfin voilà, Chris Adonis, Chris Masters, bah, tu sens clairement, tu le vois à son physique. Enfin, je veux dire, je veux dire, c'est un catcheur des années 90 pour le coup. C'est un catcheur US des années 90 typique. Il catch comme ça. Et enfin bon, ça me dérange pas pour le coup. Moi, ça va pas me choquer. C'est vraiment un style NWA. Moi, je le vois bien chez NWA, Chris Adonis. Donc voilà, il y a aucun souci sur ça. Et le match est pas trop long pour ce qu'il est. Il est bien fait. Voilà, moi, c'est un bon 3,25 en tout cas pour moi. C'est mon troisième match préféré du show. Hein, ce match de championnat national heavyweight qui est donc conservé assez logiquement hein, par Trevor Murdoch. Je voyais pas de changement de titre arriver durant ce show, mais bon, il y a encore le main event, hein, mais voilà, Murdoch a été clairement bon comme à son habitude, même s'il commence à se faire un peu vieux. Mais du coup, voilà pour ce match et ce titre national heavyweight donc conservé par Trevor Murdoch. On va maintenant passer du coup au main event entre Nick Aldis et Aaron Stevens, là où Nick Aldis défendait son championnat NWA World Heavyweight, donc le championnat majeur de la NWA, contre Aaron Stevens, qui n'est autre que la moitié des champions par équipe de la fédération, avec Junior Kratos, que l'on a vu un peu plus tôt dans le show, contre
Tyrus. Et ce match, alors moi personnellement, je l'ai vraiment bien aimé. Je lui ai mis 3,5, hein, c'est mon match préféré du show, clairement, ce Nick Aldis contre Aaron Stevens. Il a duré 21 minutes 30 pour voir une victoire de Nick Aldis. En fait, c'est Aaron Stevens dans l'histoire du match. Voilà, je vais raconter un peu l'histoire du match. C'est Aaron Stevens qui veut, et ça a été annoncé dans les promos package, de toute façon, au début, voilà, dans sa promo même, où en fait, il veut montrer en fait, que Aaron Stevens, il a son partenaire par équipe chez NWA, qui est Josephus, question mark également, donc qui est décédé très récemment. Et Aaron Stevens pour Josephus, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est super émotionnel dans le texte, et moi personnellement ça m'a bien touché ce match. Voilà, je lui ai mis 3,5, c'est clairement excellent, le storytelling est super bon par rapport à ça, par rapport au fait que Stevens veut combattre jusqu'au bout pour que Josephus soit fier de lui. Enfin moi personnellement j'ai trouvé le storytelling génial, et vraiment c'est touchant, c'est beau, c'est qu'en plus ça vient d'un truc qui s'est passé IRL, tu sais, enfin moi je trouve ça beau personnellement. Et Stevens qui combat parmi les Boston Crabs de Nick Aldis, vraiment qui arrive à aller attraper les corps, vraiment tu sens qu'il combat, c'est vraiment, il a été génial Aaron Stevens dans le texte, vraiment c'est un très bon storyteller Aaron Stevens, ça y a aucun souci sur ça. Vraiment, il combat contre tout, contre vents et marées pour essayer d'aller gagner le titre. Bon, logiquement, il prend pas le titre, voilà. Mais vraiment, moi, avec en plus le respect qu'a Aldis pour Aaron Stevens dans le match, moi j'ai vraiment adoré. Ouais, clairement c'est un excellent match pour moi, et enfin voilà, ça y a pas de souci à dire que c'est le meilleur match du show, c'est 21 minutes 30 qui sont passées très très vite, et qui sont vraiment génial tout simplement. Et j'aurais pu mettre 3,75 pour le coup, peut-être que 2-3 minutes de plus, j'aurais mis 3,75. J'ai eu également quelques bugs de son aussi pendant le match, donc peut-être que ça a joué également. Mais enfin voilà, en tout cas, excellent match, et très bonne défense de Nick Aldis de championnat NWA. Meilleur que sa dernière défense qu'il avait eu contre Flip Gordon pour le coup Hard Times, parce que bon là cette fois t'as le storytelling. Mais voilà, storytelling qui était vraiment beau en tout cas, et j'ai adoré le match personnellement. Voilà, meilleur match du show, et à les check pour moi, s'il y a quelque chose à les check du show, c'est clairement ce Nick Aldis contre Aaron Stevens. Donc voilà pour le championnat World Heavyweight, conservé donc par Nick Aldis, qui est champion depuis plus d'un an, hein, je le rappelle. Et du coup voilà pour ce show NWA Back for the Attack qui se termine donc sur tout le roster NWA qui vient sur le ring pour célébrer un peu Josephus, voilà, pour lui rendre hommage, voilà, ce que j'ai trouvé très très cool d'ailleurs, voilà, cette fin de show. Et du coup voilà pour ce show NWA Back for the Attack, que j'ai dans l'ensemble trouvé très très cool et très très bon annonciateur, hein, pour la suite de NWA, pour la suite de NWA Power, pour la suite de, voilà, pour les weekly que je vais sûrement reprendre honnêtement, voilà, qui seront le mardi soir, il me semble, comme d'habitude, voilà, en même temps que Impact, hein, il me semble. Mais du coup voilà pour ce show, en général j'ai trouvé vraiment bien ce show. Il n'y avait pas beaucoup de storytelling, comme je l'ai dit, bon, à part sur le main event, mais comme je l'ai dit, il n'y avait pas beaucoup de story parce qu'il n'y avait pas de rivalité qui avait été créée, parce que NWA avait tout simplement pas fait de show depuis plus d'un an. Donc moi, voilà, moi ça me dérange pas pour le coup, et ça peut, voilà, il peut y avoir des trucs qui sont très cool, en tout cas, qui ont été mis pendant le show, et puis le show, en matière d'in-ring, bah voilà, à part le Thunder Rosa contre Camille, que j'aime pas du tout, voilà, en matière d'in-ring était cool, donc voilà, ça restait un bon match, un bon show. Et du coup, voilà pour ce show, voilà pour cette review, hein, de NWA Back for the Attack 2021, et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, je vous dis à la prochaine.